Bonjour, Vanakkam et Gunam. Merci à tous pour votre présence. Shilpa Devi, je suis franco-pondichéриenne. C'est bon. Et je vis au Pays Basque depuis 20 ans. Je viens vous présenter mon deuxième roman, Pondichéry, l'assaut oral. Donc je commencerai par une citation d'un poète indien qui s'appelle Rabindranath Tagore, qui dit que tout ce qui n'est pas partagé est perdu pour toujours. Mes livres sont nés d'une envie de partager ma culture tamoule, mais aussi transmettre un héritage culturel, mettre en lumière les femmes indiennes et les rituels ancestraux, et aussi parler de ma ville natale et de la biculturalité franco-pondichéryenne. Je commencerai par le titre du livre, donc Pondichéry, la sororale qui vient de sororité, c'est l'équivalent de fraternité. J'emploie ce mot dans mes deux romans pour désigner tout ce qui est solidarité entre femmes, donc on l'entend souvent dans la sphère publique maintenant ce mot, et puis il m'a paru important à l'heure de la parité de mettre ce mot à l'honneur pour qu'il soit utilisé dans le langage courant. Donc pour faire un petit topo de mon roman, ça parle de trois femmes, Archana, Lalita et Gayatri. Donc c'est trois femmes qui sont opposées par leur caractère et leur parcours de vie, mais elles cherchent toutes les trois un sens à leur existence. Pondichéry, qui est leur ville racinaire, tente de les connecter au-delà de leurs différences. Donc le fil conducteur, c'est sororité. Sororité qui rime avec féminité, donc c'est les femmes qui sont à l'honneur tout au long du roman. Je voulais dire un petit mot sur la couverture. Donc cette fresque, je ne l'ai pas choisie au hasard. C'est une référence à un lieu stratégique du Tamil Nadu, riche de ses mythologies hindoues, que vous découvrirez au fil des pages de mon roman. Je commencerai par cette interrogation: et si le Tamil Nadu était le berceau de l'humanité? Donc je donne des mots-clés essentiels au fil des pages pour approfondir le sujet. Donc je ne suis pas historienne ou religiologue, mais j'avais envie de partager mes connaissances en les simplifiant au maximum, dans un style léger pour que ce soit accessible à tous. De toute façon, c'est de l'inédit parce que les résultats de ces fouilles viennent de sortir, c'était en automne dernier. Donc je dois être une des premières auteurs francophones à en parler. Le livre démarre par une romance légère, mais c'est pas Harlequin pour autant parce que j'aborde des sujets complexes et beaucoup plus profonds. Je relate les épopées et les légendes du Tamil Nadu à travers des récits de femmes, connues ou méconnues, des femmes puissantes qui ont marqué l'histoire du pays. Je vulgarise certains aspects cultuels, notamment pour une meilleure compréhension de l'hindouisme, parce qu'à l'heure actuelle, c'est devenu tabou de parler de religion, donc il faut dissiper les malentendus. Donc, j'explique aussi le sens profond des rituels dans un cercle féminin. Donc j'essaye d'expliquer un peu toute la sororité qui en découle et à quel point c'est important. J'explore aussi des sujets d'actualité comme des questions identitaires et ses conséquences. Il y a quelque chose peut-être qui peut faire tilter les lecteurs, c'est que j'emploie des mots tamouls par-ci par-là qui ont leur importance dans ce contexte. Et je les explique au fur et à mesure dans le même paragraphe. Il n'y a pas de glossaire de fin d'ouvrage, donc pour ne pas perdre le lecteur en cours de route. En ce qui concerne mon pédigré, alors je suis née à Pondichéry, un ancien conteur français, française de troisième génération, de parents d'origine dravidienne. Donc les Dravidiens sont le peuple de souche du Tamil Nadu du sud de l'Inde, dont la langue vernaculaire est le tamoul. Alors,
Pour que ce soit plus concret, je vais vous lire un petit extrait de mon roman. Donc le chapitre s'intitule Totil Vija. Totil qui veut dire berceau et Vija veut dire célébration. Voilà, donc j'ai choisi ce passage pour illustrer à quel point cette fête d'attribution de prénom a une signification spirituelle dans la vie d'un enfant. La polémique actuelle qui veut que tous les prénoms soient francisés. Donc, alors moi je dis Marie en français, Marie en tamoul ou Marichou en basque. Quelle importance! Le prénom doit correspondre surtout aux racines de l'enfant pour construire sa personnalité et pas une exigence prônée à des fins politiques. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la fête de Ponguel. Et donc tout ceci nous ramène à la biculturalité. Donc il y a une question qui m'a taraudé l'esprit pendant de longues décennies, surtout depuis que je vis en France, si j'étais une Indienne ou une Française. Parce qu'avant, je ne me posais pas cette question. Voilà, Pondichéry était un ancien comptoir français. Je suis née française, de parents et de grands-parents qui avaient la nationalité française. Mais ici, c'était plus compliqué. Donc après, bon, je me sens française et tamoule en même temps. Je navigue d'une culture à l'autre sans m'en rendre compte. Je concilie les deux univers, c'est naturel pour moi. Et je ne voulais pas renoncer à mon indianité pour m'intégrer ou occulter mes racines. Voilà, c'est tout ça aussi que j'aborde. Le gong est voilà. impitoyable. Bon, ben, en tout cas, ben, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Chifra Devi. Merci beaucoup pour cette présentation sincère et sur le fil et très dans l'affect. Merci.